sur Luc chapitre 2, dans le verset 52. Prends le micro s'il te plaît. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. À partir du verset. Oui, c'est bien ça. Ouais, 52. C'est dans le livre, c'est dans Marc. Luc chapitre 2, à partir du verset 52. Amen. Prends une chaise pour que tu sois levé, c'est très lisible. La Bible déclare: Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. On parle de la sagesse, de la stature et de la grâce. Je crois que l'Église est appelée à grandir ainsi aussi. Merci, je vais prendre place. Je crois que l'Église est appelée à grandir comme Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Spirituellement, nous sommes appelés à grandir. La croissance de l'Église augmente par la révélation de la personne de Dieu, car le but est que nous puissions lui ressembler et le connaître ici sur la terre, pas lorsque nous allons mourir, mais ici sur la terre. Le but que Christ a accompli, c'est que nous puissions nous rapprocher du Père, que nous puissions connaître le Père tel qu'il est. Voilà pourquoi il est écrit, il l'a envoyé, il a donné à l'Église, aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux prophètes, de faire toutes ces choses, afin que nous puissions, tous ces dons, afin que nous puissions atteindre la station parfaite de Christ. Je crois que plus nous allons vers la fin du temps, plus nous allons avancer vers la fin du temps, plus nous connaîtrons Dieu de mieux en mieux. Plus Dieu se révélera à nous. Plus nous allons tendre vers la fin de toutes choses, plus nous allons commencer à connaître Dieu tel qu'il est. Car plus le jour s'éloigne, plus le Seigneur se rapproche de nous. Hébreux chapitre 8, le verset 10, nous parle de quelque chose qui est assez intéressant. Hébreux chapitre 8, le verset 10 à 13. Quelqu'un pour vous pouvez aider dans le cœur. Amen. 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes foi dans leur esprit et je leur écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Amen. Et que je ne me souviendrai point de leurs péchés. Amen. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler ici, en réalité, il est en train de citer un passage que le Seigneur avait annoncé par la bouche de son prophète Jérémie. Lorsque nous le lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 31-34, nous voyons en fait ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de citer ce que le Seigneur avait annoncé d'avance. Dans les derniers jours, ce que le Seigneur fera, c'est quoi? C'est qu'il répondra à son esprit, nous connaissons. Sauf que là,
Il est en train de dire, dans ce temps-là, qu'est-ce que je ferai? Je mettrai ma parole dans leur bouche, dans le cœur de tout le monde. Je mettrai mes paroles dans leur cœur. J'inscrirai ma loi dans leur cœur. Et personne ne pourra même plus pouvoir dire à son autre frère que les Seigneurs, personne ne pourra plus jamais enseigner quelqu'un le Seigneur, parce que nous aurons tous la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Parce que c'est que le Seigneur avait annoncé dans les jours anciens, dans les temps passés par la bouche du prophète Jérémie. Et l'apôtre Paul est en train d'appuyer là-dessus. J'aimerais avoir les textes dans les yeux pour pouvoir en parler mot par mot, étape par étape. C'est dans le livre de Hébreux. Jérémie, dans le livre de Jérémie, voilà, 31 à 34. Personne n'enseignera plus son frère, son prochain. Personne n'enseignera plus son prochain, plus son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel. Car nous sommes En effet, amen. En effet, je pardonnerai leurs fautes. En fait, on voit là que c'est une des paroles que le Seigneur est en train de parler. Si nous lisons dans le verset 31, il dit, voici que le jour vient, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ce jour-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel. C'est ça ce que je comprends dire, c'est que dans le temps où nous sommes en train d'arriver, le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est que le Seigneur est en train de se révéler à tous. Nous sommes tous en train de connaître le Seigneur. Aujourd'hui, des gens sont conscients de beaucoup de choses. Notre intelligence est en train de s'ouvrir d'une certaine manière particulière. On est en train de subir une influence divine sur nos vies. Et cela se passe de manière assez différente. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en rendre compte. Mais nous le voyons même chez les païens, parfois, qui ont cette ouverture d'esprit. Lorsqu'ils se mettent à réfléchir, lorsqu'ils se mettent à penser, ils ne pensent plus de la même manière. Lorsqu'ils commencent à réfléchir, ils ont plusieurs ouvertures dans l'esprit. Je vais donner un exemple. Par exemple, un exemple tout simple. Hier, par exemple, je deviens chrétien. Lorsque nous étions enfants, comme l'apôtre Paul dit. Si je devais donner 1 euro à un frère ou à une sœur, je ne dirais pas que si je donne 1 euro à un frère ou à une sœur, c'est parce que Dieu puisse me bénir. Tout simplement parce que je lui donne tout simplement 1 euro. Pour moi, je fais juste un acte de bonté envers mon prochain. Je lui donne juste 1 euro. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont arrivés à un point où ils savent en fait que lorsque je donne un téléphone à mon frère, lorsque je donne quelque chose à mon prochain, je sais que Dieu va me récompenser. Je sais que Dieu va me faire du bien. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin dans leurs actes. Il sait que lorsqu'il pose un acte, il sait aussi que l'acte que je suis en train de poser est suivi de beaucoup de conséquences. Il arrive à réfléchir du point où ils se disent que ce que j'ai fait, je sais que Dieu peut me donner. Je sais que Dieu ne peut pas me donner. Et des fois, ils commencent à lutter contre eux-mêmes parce qu'ils sont en train de se poser la question de savoir est-ce que je le fais réellement pour Dieu ou bien c'est par hypocrisie.
on arrive à un point où on ne sait plus en fait exactement. En fait, c'est pas qu'on ne sait plus, c'est qu'on sait trop. On commence à réfléchir avec beaucoup plus d'options. Il y a beaucoup d'ouverture spirituellement dans notre esprit qu'on commence à juger encore. On juge par beaucoup de choses. Lorsqu'on arrive devant quelque chose, on sait que si je fais ça, Dieu sera avec moi. Je ne viens pas comme un dictateur lorsque je viens dans une maison, que je viens de déménager dans une maison, je rentre dans cette maison, même si elle est propriétaire, je prends quand même ce lieu en possession parce que je sais que dans ma tête, le Seigneur m'a donné ce lieu en possession. Un témoignage qui est courant que j'ai entendu récemment, c'est qu'un homme c'était un pasteur qui avait déménagé de sa maison. Il a déménagé de sa maison sans dire à ses enfants. Ses enfants ont juste subi. Ils sont juste partis ailleurs parce que papa et maman ont décidé qu'on déménage. Or, lorsqu'ils ont fini de déménager, les enfants sont venus voir les parents et ils ont dit « Pourquoi vous ne nous avez pas consultés ?» C'est un témoignage. Pourquoi vous ne nous avez pas consultés? Sauf que les enfants, eux, ils avaient une vision limitée des choses. Ils ne savaient pas pourquoi les parents avaient décidé de déménager de leur maison. Les parents avaient une grande vision des choses. Les parents savaient qu'on a besoin de déménager, peut-être parce qu'on a besoin de l'argent. Peut-être parce que la maison allait s'écrouler dans quelques années. Peut-être parce que le quartier devient de plus en plus dangereux. Peut-être parce que la situation financière de ces temps-là ne le permet plus en fait de pouvoir rester dans cette maison. Mais les enfants, eux, ne sont pas conscients de ces choses. Les enfants, lorsqu'ils viennent vers leur père, il leur dit « Pourquoi vous avez déménagé ?» En fait, pour eux, ils ont juste deux visions. Ils voient juste qu'ils aimaient cette maison-là où ils habitaient. Et deuxième chose, ils voient juste que les parents ont décidé sans pouvoir leur dire quelque chose. Et des fois, les enfants, ils veulent participer dans cette vision alors qu'ils ne comprennent pas réellement. Des fois, on s'énerve alors qu'on ne comprend pas vraiment. C'est la vision de Dieu, en fait, que nous sommes en train de subir en ces temps. C'est que Dieu, lorsqu'il veut agir dans le monde, lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il a toutes les possibilités devant lui. Il voit toutes choses devant lui. Lorsque Dieu veut bénir une personne, par exemple, Dieu sait que si je lui bénis, cet homme a le libre arbitre. Avec ce que je lui donne, il peut mourir avec ça. Avec ce que je lui donne, s'il agit bien, il peut aussi faire du bien autour de lui. Dieu sait que lorsque il décide, par exemple, de te sortir de ton zone de confort, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a prévu de faire dans ta vie. Je ne sais pas si je peux comprendre ça. Dieu sait que lorsqu'il veut te faire sortir de ton zone de confort, c'est parce qu'il sait que le zone de confort va te tuer. Lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, il a beaucoup d'options qui se présentent devant lui et il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et le jugement de Dieu est déterminé par beaucoup plus d'options que nous. Nous, lorsque Dieu commence à agir dans nos vies, on voit seulement ce que Dieu est en train de faire. On voit seulement qu'on était confortablement installé et que Dieu nous a déménagés. On voit seulement que ce qui était pour nous, on sait qu'on était, là où on était bien, Dieu l'a changé. On ne comprend pas pourquoi, mais Dieu l'a fait. Et des fois, lorsqu'on vient vers Dieu pour pouvoir, des fois ça nous fait mal parfois. Des fois ça nous bouscule, on ne sait pas, on dit Seigneur, pourquoi tu as permis ça, pourquoi tu as fait ci. Lorsqu'il t'a déménagé, lorsqu'il t'a sorti de cette zone de confort, c'est pour t'emmener dans un endroit où tu seras mieux, là où tu seras beaucoup mieux que là où tu es actuellement. Et beaucoup dans le monde aujourd'hui sont en train de, même des païens sont en train de subir la même chose. Ils se disent par exemple, un truc des païens par exemple, des gens, bon, pas forcément des païens, mais tout le monde qui ne croit pas forcément en Dieu, mais voilà, ils vivent sur la terre. Et ils savent par exemple que lorsque j'envoie un message à une personne, et que lui, il ne me répond pas. Lorsque je cours vers une personne et que lui, par exemple, il ne fait pas la même chose pour venir vers moi, ils se disent tout de suite que, voilà, je suis en train de m'époumoner pour rien, En fait, ils ont des idées. En fait, ils disent, je dois abandonner, je dois arrêter de poursuivre cette personne, il n'en vaut pas la peine, patati, patata.
Et quelque part aussi, il ne se pose pas la question de savoir est-ce que cette personne était réellement disponible, est-ce que cette personne le fait exprès ou bien cette personne n'a juste pas le temps. En fait, c'est la révélation de Dieu. C'est comme si un esprit de prophétie qui est en train d'envahir le monde. Car c'est la promesse que Dieu avait faite. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Paul a cité Joël chapitre 2, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Sauf que tout le monde commence à vivre selon cette révélation, ils vivent selon la dimension spirituelle des choses. Ils ont reçu cette révélation des choses. Ils ont reçu cette ouverture d'esprit dans leurs décisions, dans leurs situations, dans leurs choix. Et ils avancent comme ça dans le monde. Des fois, nous ne savons pas le maîtriser. Nous nous disons, si je fais ça, lui, il pensera que j'ai fait ci. Si je ne fais pas ça, lui, il pensera que je suis en train de faire comme ça. Si je le fais, il pensera que je le fais juste parce que lui, il veut. Si je ne le fais pas, il pensera que je ne l'ai pas fait juste parce que lui, il ne veut pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais donner un exemple. J'arrive chez un chrétien. Un frère, tu reçois un chrétien chez toi. Les chrétiens que tu reçois chez toi, il rentre chez toi. Tu l'accueilles. Et là, première des choses, tu dis, bon, je vais peut-être mettre la musique chrétienne pour que les se sentent à l'aise. Et il y a d'autres qui vont peut-être penser, si je mets la musique chrétienne, il va penser que je l'ai mis juste parce que lui, il est chrétien et qu'il est venu chez moi. Et que si je mets la musique mondaine, il va penser aussi que je suis païen et que je n'ai pas une vie spirituelle active. En fait, c'est cette dimension-là des réflexions qu'on a atteint. Beaucoup de gens, en fait, réfléchissent comme ça, mais encore bien plus. Et ce que nous devrions faire dans ce genre de cas, c'est que, déjà, nous devons toujours suivre ce qui est bon, ce qui est agréable devant Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à atteindre la stature, spirituellement parlant, de juger toutes choses. L'apôtre Paul dit que l'homme spirituel juge de tout, mais n'est lui-même jugé par personne. Ça, c'est une dimension qui est spirituelle et non charnelle. Lorsque nous lisons cette parole, nous comprenons en fait que c'est beaucoup plus spirituel que charnel. Parce que lorsqu'on dit l'homme spirituel qui juge tout et n'est lui-même jugé par rien, c'est cet homme qui a atteint la stature parfaite de Christ. Lorsque Dieu commence à regarder le monde, lorsque Dieu commence à regarder le monde, il sait en fait il sait toutes choses. En fait, Dieu est esprit. Il sait toutes choses. Il sait tout ce qui se passe. Il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Et lorsqu'il veut agir, lorsqu'il veut manifester son amour, on ne parlera pas de l'hypocrisie. Non. En fait, on parlera du jugement. C'est pour ça que je dis toujours que l'amour de Dieu qui s'attache à la charité, qu'on appelle charité, c'est en fait le jugement. Dieu qui est amour, et en fait, juge. Il juge dans tout ce qu'il fait, et il le fait. Lorsqu'il atteint cette dimension de juger toutes choses, il commence à faire des choses par amour, parce qu'il prend de bonnes décisions. Je ne sais pas si j'ai un exemple plus concret. Ok, je vais prendre un exemple. Dieu décide par exemple de sauver la terre. Il décide de sauver la terre par son fils Jésus-Christ. Il ne se dit pas juste que Dieu va envoyer Jésus-Christ. Non. Il se dit d'abord qu'il y a des anges qui ont péché. Je ne l'ai pas ramené. Il y a des hommes qui ont péché, je veux les ramener. Il sait aussi qu'en envoyant Jésus mourir à la croix, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile de l'humilier comme ça et de le laisser à la croix et enfin en fait, il sait qu'il est en train d'éprouver un homme. Il est en train de s'éprouver. Il sait que cela. Voilà pourquoi il réfléchit et il agit avec un jugement derrière.
il agit après avoir réfléchi, après avoir jugé chaque chose, ce qui est bon, agréable, ce qu'il faut exactement faire. Là, il agit. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à un point où nous devons comprendre que l'Église progresse. La révélation de Dieu dans l'Église est en train d'avancer, de progresser. Parce que la révélation de Dieu, Dieu se révèle. Et lorsque Dieu se révèle, il ne se révèle pas d'un seul coup. Il se révèle progressivement. Il se révèle progressivement. La révélation de Dieu est progressive, elle n'est pas instantanée. Ça arrive toujours comme ça, progressivement, et Dieu se révèle à la fin. Et c'est pour ça que je disais, plus nous allons attendre vers la fin du temps, plus nous connaîtrons le Seigneur. Plus nous aurons la révélation de qui il est exactement, plus nous le connaîtrons parfaitement tel qu'il est. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie parler en fait de quelque chose sur la croissance de l'Église. Parce que la croissance de l'Église est attachée en fait à la révélation de Dieu. Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et l'Église devrait faire la même chose. Lorsque nous avançons avec le Seigneur, nous croissons en stature, en grâce et en sagesse. Et c'est comme ça que le Seigneur se révèle à nous. Très souvent, nous pensons que la révélation de Dieu est quelque chose qui, je ne sais pas, qu'il faut parfois seulement être spirituel pour pouvoir l'avoir. Mais la révélation de Dieu, tu peux l'avoir si tu es sage. Si tu es sage dans ta conduite, dans ta façon de faire les choses, tu seras plus révélé qu'un homme qui prie beaucoup. Un homme qui prie beaucoup peut recevoir la révélation de Dieu. Mais un homme qui réfléchit beaucoup a beaucoup plus la révélation de Dieu que celui qui prie beaucoup. Parce que lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu es en train de réfléchir, tu es assis tranquillement en train de réfléchir correctement sur des choses, tu verras que c'est là que le Seigneur te parle le plus. C'est là que le Seigneur t'enseigne le plus. C'est là que tu poses des vraies questions à Dieu. Mais quand tu pries, tu ne t'arrêtes pas, tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Tu pries juste, tu pries et tu ne t'arrêtes pas. L'Église doit comprendre une chose, c'est que la révélation de Dieu est progressive. Et dans le temps où nous sommes en train d'arriver, Dieu est en train de nous emmener dans une nouvelle dimension de la révélation. Et j'aimerais parler de l'Église. C'est que l'Église, lorsque nous lisons dans les Écritures, dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 2 ou 3, quelque part par là, la Bible déclare Dieu a créé l'homme, nous connaissons l'histoire, et puis du côte de l'homme, il a sorti la femme. Nous savons cette histoire, nous connaissons cette histoire. Seulement, nous ne sommes pas les seuls à le connaître, c'est que le diable le connaît aussi. Le diable, le monde spirituel, et ça, toute cette histoire. L'Église est arrivée à un point où Christ veut sortir, la révélation veut s'être manifestée. Dieu veut se montrer aux hommes. Et le diable, sachant cela, lorsque nous lisons les Écritures dans les livres, nous voyons que l'histoire de Christ, c'est un peu l'histoire d'Adam qui se répète. Lorsque nous voyons l'Église, la naissance de l'Église, c'est comme la naissance d'Ève. La naissance de l'Église est comme la naissance d'Ève. Lorsque nous regardons, par exemple, Ève, lorsqu'il est sorti d'Adam, la Bible dit, Dieu a fait tomber sur Adam un profond sommeil et il a tiré un côte de son côté pour pouvoir faire la femme. Et en faisant cela, nous avons vu la femme sortir. Et le diable a vu la femme sortir. Et quand le diable a vu que la femme était sortie, il a eu peur. Le problème maintenant, c'est qu'il s'est répété, c'est quoi? C'est que Christ, lorsqu'il a été envoyé comme étant le second Adam,
Il est allé à la croix. Le problème du diable, ce n'était pas qu'il puisse mourir. Le problème du diable n'était pas que Christ meure à la croix, parce qu'il savait déjà que c'était écrit. Christ ne mourra pas, il ressuscitera. Il sait déjà que Christ, il ne peut pas mourir. Le diable le sait. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le diable sait que dans Christ, puisqu'il est le second Adam, il se cache, il s'endort en elle. Il se cache l'Église. Et voilà pourquoi, lorsque le diable a su cela, lorsque le diable a vu Christ aller à la croix, il n'a pas empêché de dormir. Il a laissé, parce qu'il savait que c'était un sommeil. Il a été habitué, il a vu Christ dire que lorsque des gens morts meurent, il les appelle, des personnes qui sont en train de dormir. Il sait déjà que Christ à la croix, il n'est pas mort, mais il dort. Maintenant, le diable envoie un soldat. Lorsque nous lisons le livre de Luc, nous voyons cette histoire. Il envoie un soldat, ce soldat, il arrive avec une lance. Alors que le sabbat était proche, les sacrificateurs, les pharisiens sont allés voir Ponce Pilate pour lui dire de briser les os, les jambes de tous ces hommes qui étaient à la croix, afin que le sabbat ne puisse pas les trouver à la croix. Alors, le diable a envoyé les hommes. Les hommes sont arrivés, ils ont brisé les jambes des deux premiers voleurs qui étaient là. Lorsqu'ils sont arrivés devant Christ, ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort. Alors, un officier a dit, ça ne sert à rien de briser les jambes puisqu'il est déjà mort, mais il prend quand même la lance, il lui plante sur la côte. En lui plantant la lance sur la côte, la Bible dit, aussitôt, il y a eu du sang et de l'eau qui est sortie. Seulement lorsque nous voyons, en fait, à partir de là, en fait, on comprend la vision du diable. C'est que le diable, il est malin. Il sait ce qui s'est produit la première fois qu'il a vu Adam en train de dormir aussi profondément. Il sait ce qui s'est fait juste après. Il sait que à partir de ce sommeil que Adam était plongé, est sortie Ève. Alors le diable envoie cet officier avec une lance pour le planter sur le côté. Amen. Lorsqu'il plante Christ sur le côté, la Bible dit aussitôt, il y a du sang et de l'eau qui est sorti. Or, lorsque le sang et de l'eau sortent comme ça, cela n'est pas signe de l'accouchement. Amen. Lorsqu'une femme perd le sang et de l'eau, ce n'est pas pour accoucher, c'est une fausse couche. Lorsqu'une femme perd du sang et de l'eau, c'est une fausse couche, mais il y a deux sortes de fausses couches. Première fausse couche, c'est des fausses couches qui sont précoces. Ça arrive très rapidement, le corps de la femme rejette la semence de l'homme. Mais la fausse couche, et très souvent dans la fausse couche, genre des fausses couches qui sont précoces, la femme elle perd que du sang. Ça c'est une chose qui est importante à savoir. Elle perd que du sang et elle perd son bébé d'un coup. Et tout le processus s'arrête là. Mais lorsqu'il y a une fausse couche qui est tardive, la femme elle perd de l'eau et du sang. Et c'est ce qui est arrivé lorsque Christ était à la croix. Lorsque l'officier a planté Christ sur la croix, il a fait sortir, il y a eu l'eau et le sang qui a coulé. C'était pour causer la fausse couche de l'Église. Le diable ne voulait pas empêcher Christ de mourir. Non, il voulait juste le rendre stérile. Il voulait juste que Christ à la croix ne puisse pas enfanter l'Église. Parce que ce sommeil qu'il a vu tomber sur Adam, il connaissait cela. Il savait que après le sommeil d'Adam est apparu un être qui était extraordinaire, qui était une femme, qui était capable de donner encore plus d'Adam sur la terre. Des hommes, autrement dit, plus puissants que lui, encore plus avec de la domination sur eux. Lorsque le diable a su cela, il s'est arrêté, il a dit, tiens, je ne peux pas l'empêcher de mourir, je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas faire ceci. Le diable a eu peur de l'Église. Il a dit,
il ne faut pas que l'Église tienne au nom. Alors cet officier, il arrive avec cette lance, il le plante, et aussitôt la Bible déclare, le sang et l'eau a coulé. La fausse couche était arrivée là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le diable pensait que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable s'attendait à ce que l'épouse puisse sortir telle que Ève est sortie d'Adam. Sauf que Christ ne voulait pas dire voici cette fois-ci l'os des maisons. Non. Christ voulait dire voici cette fois-ci l'esprit de mon esprit. Ça, le diable n'avait pas cette révélation. Christ à la croix, il est en train de il a déjà annoncé à tout le monde, je ne vais pas mourir, voilà, le troisième jour, voilà, il a annoncé à tout le monde, il a dit, cette semence va tomber sur terre, il va mourir, si une semence tombe, elle reste seule, si une semence meurt, elle reste seule, mais si elle meurt, elle produit plus de fruits. Elle produit plus elle est plus productive si elle meurt. Si elle est enterrée, elle est beaucoup plus productive alors que si elle reste seule. Ça, c'est Christ qui est en train d'annoncer ça. Il dit encore, si je reste ici, ça ne sera pas avantageux pour vous. Il faut que moi je puisse m'en aller. Toutes ces choses-là, Christ a dit, je détruirai les temples et je les bâtirai au troisième jour. Il parlait du temple de son corps. Nous connaissons ces choses. Mais Christ était en train d'annoncer ces choses d'avance. Mais les diable n'étaient pas au courant de cette révélation de l'épouse, de cette révélation de comment Christ allait se reproduire sur la terre. Voilà pourquoi il envoie des hommes attaquer Christ à la croix dans la chair. Il ne veut pas empêcher la mort, il veut juste empêcher Christ d'affronter l'Église. Et l'Église, en réalité, c'est l'épouse de Christ. C'est non pas l'os de ses os, mais l'esprit de son esprit. Puisqu'il est sorti du Père. Christ était là. Christ était là. Il regardait. Il savait toutes choses. Il y a une chose qui s'est faite dans Éden, c'est que la Bible déclare, lorsque Dieu a fini sa création, il a fini toutes choses. Il a rassemblé toute sa création, il les a envoyés vers l'homme. Il a dit à l'homme de les nommer tous, un par un. Et l'homme a commencé à nommer sa création un par un. Mais il est arrivé un temps, alors que le travail n'était pas fini, l'homme s'est arrêté, il a regardé, il a dit, je ne vois point d'être qui soit semblable à moi. Ça va pas. Non, c'est... L'homme a tout de suite regardé à lui. Mais Christ, lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare à 12 ans, il n'a pas regardé à lui. Il a d'abord regardé au travail que Dieu lui avait donné. La Bible déclare à 12 ans, il était là déjà auprès des scribes, des sacrificateurs, en train de questionner, en train de savoir comment je vais faire ma mission. L'homme s'est arrêté avant que sa mission puisse arriver à la fin. Il a nommé des bêtes, des champs, il a nommé des lions, des chats, de toutes ces choses. Et tout de suite, aussitôt, il s'est tourné vers lui. Il a oublié que Dieu l'y avait placé là pour une mission. Il a oublié la mission de Dieu d'abord. Il s'est tourné vers lui. Et quand on se tourne vers nous, on oublie directement le repère. On se perd directement. On oublie directement ce que Dieu veut. Là, c'est là que les problèmes ont commencé. Lorsque l'homme a commencé à s'inquiéter dans son cœur, à être pas bien parce qu'il n'y avait pas d'être qui soit semblable à lui. L'homme n'a point trouvé d'être qui était semblable à lui. Alors il était inquiet. Et le Seigneur a vu le cœur de l'homme. Alors il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, nous savons une chose, c'est que lorsque Dieu parle de ce qui est bon, il parle aussi, il y a aussi ce qui est agréable. Il y a aussi ce qui est parfait. Sauf que, lorsque Dieu dit bon, c'est que c'est juste bon. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément parfait. Mais c'est bon, parce que l'homme que j'ai créé, je l'aime.
il doit être bien. Il doit être quand même avec quelqu'un qui lui est semblable. Mais lorsque Christ est arrivé sur la terre, le second Adam, comme nous l'appelons dans les Écritures, la Bible déclare, il est né, juste sa naissance aussi, c'est annoncé déjà la naissance de l'Église quelque part, mais prochainement. Il est né et tout le monde a vu son étoile et il s'est fait que l'ange de l'Éternel, voilà, il est apparu à Joseph, il a dit à ses parents, emmenez l'enfant en Égypte, emmenez-le loin, allez en Égypte. Emmenez-le en Égypte. Et là, les parents de Christ ont pris Christ et ils l'ont emmené en Égypte. Pendant qu'ils l'ont emmené en Égypte, pendant des années, ils avaient toujours l'habitude, selon que les Écritures nous disent, ils avaient quand même l'habitude d'aller en Jérusalem les jours des fêtes pour faire leur soir tel qu'ils étaient dans leur coutume des Juifs. Ils continuent à le faire. Et juste après, lorsque vous laissez lire la Bible nous cache toute chose. Et juste après ça, il parle tout de suite de Christ lorsqu'il avait 12 ans. 10 ans, après 2 ans plus tard, on parle de Christ. 12 ans, il était déjà dans les temples lorsque les parents sont partis faire ce qu'ils devaient faire selon leur coutume. Là, il se retrouve devant des hommes et des femmes, enfin devant des pharisiens, devant des docteurs de la loi. Christ était là. Non pas en train de chercher un être qui soit semblable à lui, mais en train de chercher à connaître d'abord, à maîtriser d'abord le plan de Dieu. À connaître déjà qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse emmener réellement cette œuvre que Dieu a commencée à la fin. L'homme s'est arrêté à regarder à lui et tous les problèmes ont commencé. Et le diable a cherché maintenant à détruire l'épouse de Christ. Parce qu'il voit à 12 ans, le petit, il était toujours pas en train de chercher sa femme. À 12 ans, c'est le petit, il était toujours pas en train de chercher à faire sa volonté. Il voit c'est Christ-là sur la terre. À 12 ans, il continue à garder son bébé au-dedans de lui. Il continue à garder son Ève dans son sein. À 13 ans, il garde son Ève. À 14 ans, il garde Ève. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 30 ans, Ève toujours à l'intérieur. Il se pose la question, mais comment qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il tarde aussi longtemps à le manifester? Pourquoi il tarde aussi longtemps à le manifester? Il voit même devant la croix, 33 ans, il est à la croix. Les diables le regardent et se dit, mais pourquoi Ève ne sort toujours pas? À la croix, la Bible déclare que Christ était là, sachant que tout était accompli, il a demandé à ceux qu'on lui apporte de l'eau. Il dit, j'ai soif. Ça, c'est les Écritures. Il dit, j'ai soif. Alors, la Bible déclare, en lui apportant du vinaigre, et lorsqu'on l'a mis dans sa bouche, il a craché, il a dit, tout est accompli. Et il a dit, maintenant, Père, entre tes mains, je remets quoi? Pas mon âme, mon esprit. Le mystère de l'Esprit de Christ qu'il a rendu ce jour-là, c'était incroyable. Les diables ne comprenaient pas ça. En réalité, lorsque Christ a rendu son esprit, il a donné cette naissance. Il a rendu ce qui était au-dedans de lui. Il a rendu Ève au Christ. Il a rendu l'Église. C'est ça la naissance de l'Église. C'est la première fois que l'Église est sortie de Christ. Lorsqu'il rend l'Esprit auprès du Père, c'est là que l'Église, en fait, est née et il est retourné directement vers le Père. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et ensuite, Dieu forma de la poussière de la terre un corps et il a souffla en fait son esprit. En réalité, la naissance de l'homme n'a pas commencé lorsque l'homme s'était mis debout dans la poussière de la chair. La naissance de l'homme a commencé lorsque Dieu a parlé, créant l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est ça la naissance de l'Église aussi, a commencé lorsque Christ a rendu son esprit auprès du Père. Le corps est resté. Le diable a dit, sûrement la femme va sortir de ses corps. Alors qu'il ne savait pas, la femme était déjà allée au ciel.
Et Christ est ressuscité, il revient, il commence maintenant à les parler, il commence à parler. La Bible déclare qu'il est resté 40 jours avec ses disciples, leur parlant des choses du royaume. Il leur parlait des choses du royaume. Et il leur disait, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Et j'aimerais dire une chose, Actes chapitre 2, n'est pas la naissance de l'Église, mais la manifestation de l'Église. Amen. Lorsque les disciples étaient tous assemblés dans la chambre haute, l'Église était déjà née. Seulement eux, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient là. Elle dit qu'ils sont restés 10 jours à prier, à s'assembler. Ils étaient là à partager le temps, communion fraternelle. Ils étaient là, ils s'attardaient, ils attendaient. Et là au ciel, il y avait autre chose qui était en train de se faire. C'était des présentations. C'était Christ qui avait amené l'épouse devant le Père. Christ au ciel, avant on voyait déjà l'Esprit de Dieu. L'Esprit était déjà là au ciel. Et sur la terre, la Bible dit déjà une chose, c'est que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ. Mais quel esprit? Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on voit que Christ en réalité disait quoi? L'Esprit de Dieu, c'est mon esprit. C'était son esprit. C'était l'homme qui dira sa femme et eux deux ils deviendront une seule chair. C'est Maraboché. Karababachaka. Repayabaché Amaraboché. Rikaya de Sam. Christ, lorsqu'il est en train de parler comme ça, il sait ce qu'il est en train de dire. L'apôtre Paul arrive à un point. J'aimerais trouver ce passage dans le livre des Éphésiens. L'apôtre Paul parle de quelque chose d'incroyable, d'un mystère. Il parle d'un mystère. Éphésiens 5, 25 à 32. Il parle du mystère du mariage. Wow. Mon Dieu. Éphésiens 5, 25 à 32. Amen. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Et faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni Attends, mon frère. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Il ne dit pas que. Il dit une chose. Il dit pour faire quoi? Pour faire paraître cette Église glorieuse. Il veut le. En fait, l'Église était déjà là. Mais il n'était pas encore apparu devant les gens. Mais lorsqu'ils étaient tous là dans Acte 2, c'est alors que l'Église est apparue et elle était glorieuse. Sans ride, sans tache. Continue, mon frère. Il n'est rien de semblable, mais simple et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme sans lui-même. En effet, jamais personne n'a justifié son propre corps, au contraire, il est nourri et en conscient, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes le membre de ce corps, formé de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux le feront un. Ce mystère est grand et j'insiste cela par rapport à Christ et à l'Église. Je reste de chacun de elle, sa femme comme l'Église et que la femme est cela. Vous voyez ce mystère? Ce mystère est grand. Le mystère de l'Église est grand. Ah, là, là,
Le mystère de l'Église est grand. Et je disais au début que l'Église évolue en révélation, afin de pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. Le Seigneur se révèle progressivement. Il se révèle progressivement. Et nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur est en train de se révéler encore beaucoup plus, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions encore aller de l'avant. Parce que le temps est en train de passer, le Seigneur se révèle de plus en plus. Et ce n'est pas qu'à l'Église, c'est à tout le monde. Nous l'avons lu dans les Écritures. Plus personne ne dira à son frère, connais Dieu. Parce qu'il inscrira dans nos cœurs cette loi-là. Il inscrira sa loi dans nos cœurs. Il se fait connaître à nous tous. Et le mystère du mariage incroyable. L'apôtre dit, c'est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Parce qu'en réalité, nous sommes le membre, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait l'Église, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui est en chacun de nous. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas l'Église. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas l'Église. Qu'on vous trompe ou pas. La Bible déclare, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. L'Église n'est pas un homme seulement de chair et de sang. Non. L'Église est un esprit. Et l'Église, c'est le Saint-Esprit. En toi, en moi. Vous savez, il y a des révélations comme ça, c'est que tu reçois, tu tombes sur le. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et la Bible déclare, le diable ne sachant pas ce que Dieu avait prévu de faire, mais sachant seulement ce qui était écrit, il a agi selon ce qui était écrit, afin d'empêcher l'Église de pouvoir naître. Il envoie cet homme, ces soldats, déjà on lui avait dit, tu brises les jambes, mais parce qu'il était écrit que ces os ne seront jamais brisés. Même ça, le diable n'a pas pu ôter cette parole. Même ça, le diable n'a pas pu ôter cette parole. Le soldat s'est avancé avec l'ordre de briser les jambes, mais lorsqu'il est arrivé devant Christ, il a dit, bon, il est déjà mort, hein. On va juste lui transpercer la tête. Même ça, c'était déjà écrit. Donc, ce qui est écrit dans ta vie, dans ma vie, ce que Dieu a déjà écrit, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Le diable ne peut rien changer là-dedans. Mais le Seigneur avait annoncé quelque chose dans le livre d'Ésaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, il y a des choses nouvelles que le diable n'est pas au courant de ça. Il n'y a que des fils et des filles de Dieu qui sont au courant de ces choses. Parce que c'est qu'au Fils qu'il le révèle. Christ était là, il regardait les disciples en train d'être joyeux, en train de s'émouvoir parce qu'ils avaient reçu beaucoup de choses. Et Christ a relevé les yeux vers le Père, il a dit, Éternel, je t'ai béni de ce que tu as caché ces choses à des vieux et tu l'as révélé à des petits enfants. Ça, c'est des choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment, à ceux qui le cherchent. Dieu se révèle et l'Église est arrivée à un bon niveau. Nous allons avancer, nous allons progresser, nous allons aller encore de l'avant. Pourquoi? Parce que le temps passe et le jour du Seigneur se rapproche. Et c'est le jour du Seigneur. Lorsque le Seigneur apparaîtra, nous le connaîtrons tous. Nous le saurons. Il y a un verset dans la Bible que j'avais noté. Il y a deux passages que j'avais suivi. Dans le livre de Corinthiens. Corinthiens 2, 3 à 18. Je vais les lire rapidement.
2 Corinthiens 3 et 18. Je vais lire. Nous tous qui sommes voiles sur les visages, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit. Mais c'était d'abord avant ça, c'était. Pardon. Dans 1 Corinthiens, pardon, 9, d'accord. Dans 1 Corinthiens 9, 13. Elle dit, en effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera paru, sera venu, pour d'autres parler, ce qui est partiel disparaîtra. Il dit maintenant, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Ça, c'est la bonne parole. Nous voyons comme dans un miroir de manière peu claire. En fait, on ne voit pas encore complètement Dieu tel qu'il est. Là, c'est même pas moi qui en parle, c'est l'apôtre qui a écrit tous ces débuts que nous lisons. Il dit, je vois, mais nous voyons peu clair. Et juste avant, il disait quoi? Il disait, en effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais comme ce qui est parfait sera paru. Voyez, il dit, comme ce qui est parfait sera paru. Ah, Christ était déjà venu. Il est mort et ressuscité. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, quand ce qui est parfait sera paru, c'est alors, mais l'apôtre Paul, on a raté quelque chose pour toi. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Non. Mais Dieu se révèle en partie. Dis à ton voisin, la révélation de Dieu est progressive. La révélation de Dieu est progressive. Amen. De quoi? Il dit ici, il dit, nous regardons, mais nous ne voyons pas très clair. Nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Nous voyons, mais on ne sait pas vraiment. On voit, mais c'est comme si on ne voit pas. Je vois, mais je vois des hommes comme des arbres un peu. Mais alors nous reverrons face, mais à la fin, l'apôtre dit, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. De la même manière que Dieu nous a connus. On va continuer cela, c'est parce que c'est très important. Il dit, alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Je disais tout à l'heure que Dieu sait tout. Donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, il sait tout sur l'homme. Il sait que si tu es béni, tu peux tomber. Parce que tu as le libre arbitre. Si Dieu t'est béni, il ne t'oblige pas à faire des choses selon lui. Non. Il sait qu'il t'a créé pour que tu aies cette liberté-là de choisir ou de renoncer, de prendre ou de laisser. Il sait que si tu es béni, tu peux faire des choix. Bonne ou mauvaise, ça dépend de toi. La bénédiction de l'Éternel, elle descend comme ça. C'est la folie de l'évangile. La prédication de la voix, la folie de la bénédiction de l'Éternel que nous avons reçue en Jésus-Christ. Ça arrive comme un vague. Ça essuie. Ça ne dépend plus de personne. C'est arrivé sur nous tous comme ça. Partiellement, mais lorsque je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu, maintenant donc, ces trois choses restent.
la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de trois, c'est l'amour. Il dit la plus grande de trois, c'est l'amour. Or, lorsque nous regardons dans l'amour, comme je vous disais au début aussi, l'amour est synonyme de charité, synonyme de justice. Pardon. Synonyme de justice. Parce qu'on ne parle pas de l'amour des hommes, on parle de l'amour de Dieu, on parle de la charité. Il dit ça, parmi les trois, le plus important, c'est la charité. En réalité, ce qui veut dire le plus important dans tout ça, c'est atteindre la stature parfaite, la connaissance parfaite du jugement. En fait, ce n'est pas juger dans la chair, c'est avoir la vision de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'homme spirituel juge de tout, mais n'est lui-même jugé par personne. Il ne se contredit pas. Il nous emmène juste dans la dimension d'une spiritualité que nous ne voyons pas. Comme Christ dit, ne jugez pas. Ok, c'est vrai, ne jugez pas. C'est pas de nous. Il ne parle pas du même jugement. Il parle d'un jugement divin. De l'homme spirituel qui juge de tout et qui n'est lui-même jugé par personne. Ça, c'est aussi une dimension prophétique. On est là très prophétique lorsqu'on rentre dans cette dimension. C'est pour ça que je disais, le temps où nous sommes en train d'arriver, le Seigneur est en train d'ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes. Et c'est plusieurs personnes qui ont cette ouverture dans l'esprit. Ils commencent à juger d'une manière spirituelle des choses. Ils jugent comme Dieu. Ils voient plusieurs choses à la fois. Ça, c'est parce que Dieu le fait ainsi. Amen. J'aimerais continuer, mais nous allons nous arrêter là. Il est déjà 16h passé, nous continuons. Peut-être la prochaine fois, si Dieu nous fait grâce. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons prier le Seigneur. Durant la semaine, nous sommes en prière, nous allons prier, le Seigneur nous a parlé. Et j'aimerais que nous puissions faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord que tu puisses te lever tes mains, là où tu es, et que tu puisses commencer à dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé. Dis, Seigneur, je suis disposé. Remplis-moi. Touche-moi. Que ton onction descende sur moi. Que la connaissance, la révélation de ta personne soit mon partage. Il y a un temps pour aspirer, il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Un temps pour aspirer aux choses de la terre et il y a un temps aussi pour aspirer aux choses d'en haut. Et cet après-midi, j'aimerais que tu puisses aspirer aux choses d'en haut. J'aimerais que tu puisses désirer la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses désirer la fraîche onction. L'onction de Dieu sur ta vie, sur ton ministère, dans ton travail, dans ton entreprise, dans les projets que tu as formés. Que l'Éternel puisse te oindre d'une pluie fraîche, afin que tu puisses faire avec excellence. C'est pourquoi il t'a appelé pour le faire, le servir. Lève tes mains et commence à prier. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La paria machapra. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Les carabos chakale la vache. Une fraîche onction, Père, nous voulons une fraîche
Rends ton onction, Seigneur Dieu, de toute-puissance sur nous. Rends la connaissance, Seigneur de toute-puissance de chaque personne. Que nous vivons, Seigneur Dieu. Afin que nous puissions nous connaître tel que tu es. Rends ton Père éternel, Dieu Saint de toute-puissance. Rends ton Père éternel. Que ton onction descende sur moi, Seigneur Dieu éternel. Que ta fraîche onction, Père éternel, soit sur moi. La main de l'État et la brosse de la machata. Le matin que tu regardes, la brosse de la machata. We
L'évangéliste merveille. Et j'aimerais, s'il vous plaît, sous votre fonction, sous votre autorité, l'apôtre, nous permettre de faire cet acte que le Seigneur nous a montré pendant que nous étions en train de prier. Quand nous prions, il nous a montré qu'il y a de l'onction, l'huile fraîche sur la tête de l'Église. Il a appliqué l'onction de Dieu sur la vie de tout de l'homme. Et sous votre autorité, apôtre, que vous êtes nous permettre de le faire cet après-midi. Amen. Alléluia.
Le Seigneur nous disait, pendant que nous étions en train de prier, que cette onction allait ouvrir tous les portes qui étaient fermées dans ta vie. Le Seigneur nous disait encore que tout ce que l'ennemi avait prévu contre toi sera nul et sans effet au nom de Jésus. Parce qu'il t'a oint cet après-midi. L'Éternel se tourne autour de toi. Il veut tourner ta vie. Il veut shifter ta vie. Tout ce qui était bloqué, l'Éternel le débloque. Aller avec assurance sur ces projets que tu as formés dans ton cœur. Tu peux avancer avec sur cette terrain que tu as résolu de pouvoir franchir. Cette onction brise les jours. Cette onction délivre. Cette onction brise les barrières. Cette onction ouvre l'accès vers toi. Tu peux avancer. Tu peux foncer. Fonce. Fonce, Seigneur, oui, ça dit. La façon de la bachata. Les barrières des classes et des bouches. L'ange de l'Éternel se tient au devant de nous. L'ange de l'Éternel se tient au devant de nous. Et il éclaire tous ceux qui sont ici comme un soleil le matin. Comme un soleil éclaire le matin. L'ange de l'Éternel déploie ses ailes dans ce lieu. La soubaya de l'Écaribaya au Chaya. L'écama de l'Écama. Yikima de l'Oléa. Tes chemins, tes sentiers seront illuminés. Tes chemins seront clairs. Tes décisions seront claires. À cause de l'onction de Dieu sur toi. Tes choix seront clairs. Ton jugement sera certain. Akamarose Ketere Kabachete. Lipadis Kuyabra Lea Bashaka. Le Kabashama.